Bonjour bien-aimés. Notre méditation de ce matin portera sur Luc 2, versets 25 à 38. Ce verset nous parle d'un homme prénommé Simeon. Il vivait à Jérusalem. La Bible nous dit 5 choses le concernant. La première chose, c'est que cet homme était juste. Cet homme marchait fidèlement en suivant les commandements et les préceptes de Dieu. La deuxième chose, la Bible dit que Simeon était pieux, c'est-à-dire qu'il honorait Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. La troisième chose, la Bible nous dit que cet homme attendait la délivrance d'Israël. Il attendait la venue du sauveur de son peuple, du sauveur des hommes, le sauveur du monde. La quatrième chose, la Bible dit que l'Esprit Saint était sur lui. Et enfin, la cinquième chose, le verset 26 nous renseigne quelque chose de particulier dans sa marche avec son Dieu. Simeon avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ. Nous pouvons donc nous apercevoir que cet homme était en constante communion avec Dieu, qu'il a accordé une place privilégiée à Dieu dans sa vie de tous les jours. Les parents de Jésus l'ont amené au temple pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi. Et c'est à cet instant précis que Simeon se présente aussi au temple. Et la Bible nous précise dans le verset 27 que Simeon était poussé par le Saint-Esprit jusqu'au temple. Cet homme s'est laissé guider par le Saint-Esprit, s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Étant en communion permanente avec le Saint-Esprit, il avait appris à l'écouter. Il avait accepté dans son cœur de se laisser conduire par lui, car le Saint-Esprit connaît toutes choses. Je me suis dit, certainement le Saint-Esprit connaissant toutes choses, il savait que Simeon tendait peut-être vers la fin de sa vie et dans son amour infini et afin d'accomplir sa promesse, il a poussé Simeon jusqu'au temple pour voir de ses yeux le Messie qu'il a toujours entendu et qu'il a toujours attendu. Bien-aimés, nous avons un Dieu fidèle. Ce qu'il promet, il le réalise. Nous avons un Dieu qui est le maître des temps et des circonstances, comme il est dit dans Daniel 2, 21. Ceci me pousse aussi à penser au passage de Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le ferait-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Encore dans Jérémie 1, verset 12, l'Éternel dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et dans le verset 28, il nous est dit que Simeon reçut dans ses bras l'enfant Jésus. Alors il bénit Dieu, c'est la première chose qu'il fait. À l'instar des Zacharie remplis du Saint-Esprit, nous voyons que Simeon était dans l'adoration devant les Messies, devant les sauveurs du peuple, devant la lumière du monde. Dans le verset 34, Simeon bénit à son tour les parents et il prophétise sur la vie de notre Seigneur. Même Marie a eu aussi une prophétie. C'était comme pour la préparer à ce qui va arriver avec cet enfant. Et au même moment arrive la prophétesse Anne, devenue veuve après seulement 7 ans de mariage. Elle a fait le choix de rester dans le temple, de pouvoir prier tous les jours, de jeûner, de donner tout son service à Dieu et louer Dieu et parler de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance d'Israël. Bien-aimés, tout comme ces hommes pieux, gardons-nous purs, saintes pour notre Maître. Recherchons continuellement la compagnie du Saint-Esprit. Aspirons à la mouvance du Saint-Esprit dans nos vies. Comme nous le recommande Paul dans Galates 5, verset 16, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Restons bénis. Amen.